Un gros bonsoir à toutes les téléspectateurs qui suivent nous sur Haïti TV et bienvenue pour nous suivre le journal ça jeudi 10 novembre 2015. Non pas c'est Angie Bell. Pour grand titre pour jeudi c'est période contestation pour élection présidentielle qui finit dimanche 8 novembre ça. Deux candidats contestés officiellement résultat élection 25 octobre 2015 nan. Joseph Lambert, candidat pour sénateur pour participer à HTK, te prend la parole pour dire tout le monde merci pour support et faire connaître les pas contesté à vote yo. Grève qui était lancée pour lundi 9 ak mardi 10 novembre ak syndicat dans domaine transport yo pas de prend. Ministre économie ak finance Wilson Lalo te fait un râler sous dossier prix passeport ak licence yo. Emmanuel Menard, directeur ONA, te remet yon clé à Nancy Demeus, yon victime dans déportation dans Saint-Domingue qui c'est yon maman 6 petites qui pas connaît côté familier en Haïti. N'a retourné après pause là pour développement journal ça. Merci tout le monde qui est branché. Nous retournons pour développement journal yo. Période contestation pour élection présidentielle yo te fini dimanche 8 novembre. Des candidats contestés officiellement résultat élection 25 octobre 2015 yo. Président Bed l'Ouest 1 Wali Descens a ba nous plus détails dans micro télé pluriel. Nous enregistrons dans Bed de l'Ouest 1 deux contestations. Première contestation, l'était déposée par le candidat du Roseau Cluny. Il a comme motif nombre de voix que CEPR attribué à lui dans la publication résultat, ce n'est pas nombre de voix ça que lui-même gagnait à partir de procès verbal que il disposait. Nous gagnons deuxième contestation qui était déposée par la candidate de famille Lavalas en la personne de Maryse Narcisse et lui-même qui allait à peu près dans le même sens là et tout simplement que lui ajouté de fautes massives qui étaient faites en faveur Jovenel et Moïse. Étant donné que nous recevons la contestation bien tard et hier, ça fait que nous venons repenser et jour de l'audition. Nous ne pouvons pas commencer aujourd'hui, nous avons une nécessité pour nous capable commencer demain si Dieu veut. Pour qui ça? C'est parce que le décret dit que une fois que nous finissons de recevoir la contestation, nous avons 24 heures de temps pour nous capable notifier les parties en question. Et aujourd'hui, nous mettons au travail pour nous capable faire lettre de manière pour nous capable notifier parties. Une fois que nous finissons d'entendre différentes parties, juge toujours mettre au travail rapide pour être capable de prendre décision. Et d'habitude, c'est dans un jour, dans 2 jours, parce que nous connaissons que quand il y a un peu de contestation, le temps pour taper, ça compte pas un petit temps. Mais cette fois-ci, étant donné que pas un peu de contestation, je pense que dans 24 heures qui suivent après audition et que publication et décision a déjà fait, tout le monde connaît que qui décision tribunal la prend dans telle ou telle contestation ou bien dans telle ou telle affaire. Contestation législative, automatiquement, a commencé hier à partir de 3 heures dans l'après-midi. Et il a terminé mercredi 3 heures après-midi, qui a fait 72 heures pour période ça. Étant donné qu'il a commencé hier, nous ne pouvons pas recevoir aucune contestation dans Bête de l'Ouest 1. Je vais rappeler pour tout public en général et candidat en particulier. Pour un candidat à la présidence qui t'a voulu contester, en plus de requête là, l'aime dit requête là, ça veut dire papier, dactylographie ou bien manuscrit, qui gagne motif et demande candidat, l'a annexé avec un récépissé de 50 000 gouttes que le payé dans DGI. Pour un candidat au Sénat, en plus de requête là, il a besoin d'un récépissé de 25 000 gouttes que le payé dans DGI. Et tandis que pour un candidat à la députation, il a besoin de requête là, plus un récépissé que le payé 15 000 gouttes dans DGI. Et en plus de 2 éléments fondamentaux, toute l'autre pièce qu'elle juge nécessaire pour capable appuyer motif ou bien demande li capable annexer avec 2 pièces principales pendant que la fait contestation. Nous ouvrons 8 heures, nous fermons 4 heures.
et gain quelquefois 5 heures pour nous prendre nous. Les nous dit 5 heures pour nous, ça veut dire que si nous avons bureau à 6 heures même un candidat vient déposer une contestation, on apprend lui. Vous comprenez? Mais dans les derniers jours, étant donné que c'est 3 heures que la contestation a terminé dans les derniers jours, 3 heures après-midi, automatiquement 3 heures arrivées, nous ne pouvons pas recevoir la contestation encore. Joseph Lambert, candidat pour sénateur pour parti PHTK, est sorti en 3e position dans la course électorale. Il te prend la parole pour dire merci à tout le monde qui te bal support et faire connaître que les papes contesté vote Lio. C'est pour moi saluer en tant que papa les 43 111 petites qui étaient acceptées. De faire aux Assapites et pour nous-mêmes qui là, m'a veillé sur 43 111 petites ça comme un bon papa jusqu'à la fin de mes jours. La bataille qui s'est faite là, il y a un pile petite qui faut petite. Tout le monde qui connaît les parmi 43 111 petites ça, dans le jour qui vient pour nous connaître, nom, prénom, adresse, téléphone, et m'espérer que c'est 43 111 petites ça qui viennent. Pas de ni traite, ni hypocrite, ni abolition. Président collectif habitant Nord-Ouest Cap Vive Port-au-Prince, Eunide Exantus, contesté résultat élection législative. Plus de détails dans le micro Télépluriel. Maintenant, nous réunis encore une raison pour nous dénoncer à toute force nous un résultat malachon. Dimanche matin, nous levons nous joindre qui tombe dans le pays sous prétexte qu'il y a un résultat au dans le Nord-Ouest, sénateur Bouplan deuxième. Il y a un remède choix, mon Nord-Ouest pas jamais boire et pas jamais accepter. Le Nord-Ouest c'est un département qui est très pacifique. Nous toujours prêchons une révolution, mais c'est pour une révolution contre l'intelligence. Quand nous avons dit Kaplume pas premier ministre, Matéli pas président, son révolution n'a pas de routes, n'a pas de barrages sur Trois-Rivières, n'a pas de ports ouverts dans Mont-Saint-Nicolas, n'a pas de aéroport international dans le Nord-Ouest. Je dis à nous comprendre mal pour Nord-Ouest décider de sénateur Bouplan un vote pour mettre le premier sénateur et puis pour l'équipe Mounchita Port-au-Prince de bureau décider autrement. Ou même au fait un calcul, nous avons 25 000 votes KEP à Tebaï. Nous mobilisons, nous allons tenter de doubler, nous avons 50 000 votes. Mais comme c'est au Cap Bay, il y a 47 000, il y a Kid, remettre choix là 49. Nous disons s'il vous plaît, nous connaissons bien, c'est trop ok, nous devant chiffre. 49 là, c'est pour nous lier, yo mettre retourner, mettez-nous dans place, nous mettez lui dans place. Coup ça, nous connaissons bien, li préparer dans cette tabulation. Nous sommes assez intelligents. Sénateur Beauplan, parti pour être assez intelligent pour te mettre mon veille dans cette tabulation. Yo comptez bien, là où parle mal calculé, yo fait tout le monde sortir pour te faire coûte mal taillé. Bêtise qu'a fait dans le pays, c'est pour une bêtise contre Nord-Ouest. Son bêtise comme Haïti, pour contre Haïti. Je dis à Nabdi Jude Céleste parti la paix, ou mettre continuer prendre la rue à nous rejoindre nous. Nabdi Moïse Jean-Charles, ou mettre continuer prendre la rue à nous rejoindre nous. Nous allons dire Marie Narcisse, continuer prendre la rue à nous rejoindre nous. Grève qui était lancée pour lundi 9 et mardi 10 novembre avec syndicat dans le domaine transport. Yo pas de prend en pile machine te prend la rue pour continuer à travailler normalement. Groupe qui était plus affecté par décision ça, c'est l'école yo. En pile l'école pas ouvrir porte yo dans pays. Les syndicalistes qui avaient lancé le mot d'ordre de grève de 2 jours à compter de ce lundi n'ont pas fait recette dans la capitale haïtienne. Après une atmosphère plutôt morose aux premières heures, les automobilistes étaient très nombreux au niveau des principaux points de stationnement de Port-au-Prince. Le climat qui régnait vers 10 heures du matin à Delma 32 ne laissait guère penser qu'un arrêt du travail avait été programmé. Interrogés par Télépluriel, certains transporteurs estiment que le mouvement n'a plus sa raison d'être après le retrait annoncé par le chef du gouvernement des mesures relatives à l'augmentation des frais pour l'obtention de certains documents et de l'ajustement des primes de séparation accordées aux hauts fonctionnaires. Comment grève la pied?
Après ça, moi tout nèg dans la rue, m'obligé pour bailler tout pour la rue à tout. Oui, m'obligé pour la rue. Donc c'est moyen ou même pour qui permet de répondre à besoin, donc on va arrêter la caille. Bon, on va arrêter la caille. Mais on connaît que la table bon, on a obligé de rester. Mais nèg sorti, on obligé sortir tout mon Mario. On obligé prendre la rue, on va arrêter comme ça. Donc vous êtes senti concerné par mot d'ordre de grève là? Oui, oui, on est concerné. Et que tu dis bon, il y a pas arrangé aujourd'hui pour sortir des décrets que tu mettez dehors pour toute barre démonter. Si toutefois ça va marcher, n'a campé travail. Nous concernés parce que yo te dit nous ka travail. Vous comprenez ça m'a ça fait nous prendre la rue n'a travail. Vous en grève ou sinon ou pas en grève? Depuis m'a travail, m'pa en grève. Pas de grève et tout nèg ça là, yo d'accord que pas de grève. Comprendre? Yo fait de manière pour craser l'école là pour faire tendre non pour faire ouais. Et puis pas oublier tout gon bon mauvais perdant qui profiter des moments, comprendre? Des moments grève là. La situation n'était pas différente au niveau de Portail Léogane. Si les conducteurs disent accepter la logique de la grève pour contraindre les autorités de revenir sur certaines décisions, ils affirment toutefois que c'est à travers leur travail quotidien qu'ils assurent la survie de leur famille. Parce qu'on c'est pas bon à faire mon bon il y a tout le monde se chercher, il y a chercher. Si on motif va là on va bien déterminé. Tout le monde nous accepte, nous tous font seul. Mais si revendication est satisfaite, que tout le monde dégage pour chercher un peu quotidien. Je regarde comment la rue est moins activité censée reprendre. Donc, je suis obligé de sortir. Moi, je ne vais pas respecter la loi. Je suis obligé de sortir. Il y a des passagers qui te disent qu'ils ont un petit gens crainte pour la rue. C'est ça que fait, ils ont un petit gens timidement, mais nous avons essayé de garder les gens. Donc, il a évolué durant la journée. Si les activités étaient comme à l'ordinaire au niveau du transport en commun, le secteur scolaire a été fortement touché par la grève. La plupart des écoles étaient restées fermées ce lundi et rares étaient les élèves en uniforme remarqués dans les rues. Ministre économie et finance Wilson Lalo te fait un râler sous dossier prix passeport ak licence et grève qui était supposé faite lundi 9 ak mardi 10 novembre. Plus de détails avec Wilson Lalo dans le point. C'est que la population comprenne ça, le gouvernement voulait faire. Naturellement, on connaît. Si on vient dire on t'aime passeport changer, il y a des gens qui t'ont aimé, t'as préféré payer passeport moins cher. Tout le monde t'a aimé ça. Mais l'État lui-même, il coûtait l'État $51,28 pour l'acheter livrer passeport. Parce que le passeport, ce n'est pas l'État qui fait. Et $51,28, là, vous remarquez, il vient de 2700 et quelques gourdes. Donc, et puis, pour l'État lui-même, la vente de passeport, 1600 gourdes. Donc, ça veut dire que l'État a subventionné le passeport. Chaque fois achetant livret, l'État subventionnel. Maintenant, 3000 gourdes, on n'est pas d'accord. Mais en même temps, il va dépenser beaucoup plus comme et des fois, il perd du vivre parce que service qui pouvait accompagner autorisation pour le conduire dans la rue, il n'a pas existé. D'accord? Et là, si vous voulez, comme si 3000 gourdes pour un gros transporteur, c'est pas. Même si monsieur exagéré, peut-être, moi je pense que le réfléchit tout, il connaît que ça va faire, il pose un problème. Et Mabdou, pendant que ça arrivait, c'est dans la même période que le gouvernement a décidé de mettre 47 millions de gouttes dans le fond pour aider les gros transporteurs à acheter des bons camions, parce que nous connaissons pile fois, les camions ont des problèmes, et ils n'ont pas un bon caoutchouc, et les camions n'ont pas fait service. Il n'y a pas une série de contrôles qui fait qu'un pile d'accidents produit. Donc, là, on a plein pour toute question, ça, vous remarquez bien que, on parle bon côté, on y allait trop vite, il n'a pas réfléchi suffisamment pour voir que si nous besoin de consolider l'État dans l'intérêt collectivité, nous n'avons pas le choix que faire ça. Donc, on doit faire discours démagogique pour dire, etc., il n'y a pas de la population, mais les gens qui ne veulent pas la population, c'est les gens qui ne peuvent pas assurer que y a un service. Les gens qui veulent la population, c'est les gens qui veulent un service. Non, le gouvernement a fait retrait, c'est ça. Donc, nous faisons camper sur les. Jusqu'à quelle heure? Bon, jusqu'à ce que le bon Parlement. Qu'on a pour qu'il y ait un vrai débat dans la société, pour venir comprendre, est-ce que le pays a qu'à continuer à attendre que c'est l'international qui finance le budget? Parce que le drame d'Haïti, c'est que les politiques stratégiques n'ont pas qu'à mettre en place. Emmanuel Menard, directeur ONA, te remet yon klekay à Nancy Demeus, yon nan victime déportation dans ce domaine qui c'est yon maman 6 petites qui pas connaît code familier en Haïti. En collaboration ensemble avec Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH avec l'autre employé ONA yo. Yon quantité cob te rassemblé
pour aider différentes familles qui ont besoin d'aide. Plus de détails dans l'écran télépluriel. Quand la République dominicaine a annoncé qu'elle allait faire un vague rapatriement, les employés de l'ONA ont cotisé l'encore a touché pour nous créer un fonds que nous avons un fonds de solidarité. Comme ça, nous ne pouvons jamais dépenser. Nous ne pouvons pas quitter avec lui, nous ne pouvons pas placho avec lui, mais nous avons identifié des familles qui rapatriées et qui en ont besoin. J'appelle pour m'assister dans cette tâche M. Pierre Espérance de RNDDH qui nous a aidés à identifier l'une des bénéficiaires. Les papas les créoles bien, mais ils ont déporté, ils ont rapatrié comme haïtiens. Depuis peut-être, l'abdino depuis qu'il est le Saint-Domingue. Et comme c'est pour ça que nous avons fait fond, environ 2 millions de gouttes nous avons ramassées. Et les nous avons ramassés comme ça, c'est pour nous permettre de nous capables de ramasser caractère nous, pour nous ramasser frères et nous, que nous puissions nous. Au nom des employés de l'ONA, je promets by Nancy, clé Kaili, meublé, pour lui-même avec tout le monde. L'ONA à prendre en charge toutes dépenses personnelles pendant 2 ans. Et ensuite, nous avons bali un fonds pour le capable de venir lui-même ou entrepreneur et nous avons plagué. Et reste comme nous étions sous fond ça, nous avons continué avec l'autre partenaire, les droits humains et l'autre institution de l'État. Si il y a des gens qui ont abandonné, qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas de papa, qui ont rapatrié, pour nous faire un accompagnement. Et je dis tout contribuable ONA, merci. Et merci directeur ONA qui a contacté nous. Bon, comme ces gars qui occupaient de plus de questions rapatriées, immédiatement nous avons pris contact avec les gars pour nous faciliter Nancy rencontrer avec le directeur général l'ONA. Et puis, ça te prend un petit temps parce qu'il faut que nous ayons caille descend pour lui et nous visiter caille là nous et tout bagaille OK. Donc nous dit Luna merci et merci tout contribuable. Sí, pero yo le dice buenos días a todo el mundo que está escuchando aquí. Yo soy una patria que le llaman Nancy que tiene muchos problemas. Vivimos de San Juan de las Maiguanas desde durante 18 años. Et los Nancy salue nous, Nancy Duméus, dans la République dominicaine, il a été rapatrié. Il est venu avec 6 personnes que la vie va ensemble avec eux dans le bureau gare qui est dans Belader. Et il a rencontré avec Nancy grâce à ONM, avec l'agent de la mairie qui était envoyé dans la gare dans Belader. Et nous avons vécu dans le bureau avec 4 personnes, plus il y a 2 qui étaient dans le fond parisien. Mais nous Nancy avec nous dans le bureau de Belader. Et grâce à RNDDH, qui était que nous avons des soucis, que nous avons parlé de Nancy, de Nancy, qui ça Nancy a fait, parce que Nancy n'a pas ni maman ni papa. Et c'est monde qui est chiotte. Alors, depuis tout petit, il est allé en République dominicaine. Ça veut dire qu'il n'a pas rien de famille et il n'a pas aucun attachement pour retourner dans le pays. Et nous t'ai rencontré avec RNDDH qui t'a parlé avec le directeur Minard. Et pour ça, Nancy Kounia là, il est venu là au service de ONA. Y a mi solvida dice muchas gracias por la oficina de Belader, que me atiende de 4 meses también. Je le dis muchas gracias también. Nancy voulait dire merci pour le comité droit monde Belader qui t'a accueilli pendant 4 mois. Premier l'hôpital pour prendre soin cœur et poumon ouvri porte en Haïti lundi 9 novembre ça. Pour Montec, un nouveau stricti dans mi-temps canapé vert. On suit un reportage Télémétropole. Haïti dispose de son premier centre cardio-pulmonaire baptisé Poumontec. Logé à l'hôpital privé Med Center au Canapé Vert, cette nouvelle structure fraîchement inaugurée
est doté entre autres d'une salle de diagnostic, de 3 salles pédiatriques ainsi que d'un espace de soins intensifs. Équipée selon les normes standards, cette clinique n'a rien à envier à celle des autres pays, se félicite l'ingénieur civil Réginald Auguste, PDG du centre Poumontec. Poumontec, c'est technicien des poumons. Poumontec, c'est le premier centre cardio-pulmonaire en Haïti. Il est spécialisé dans le diagnostic, il est spécialisé dans l'asthme. C'est le premier côté que vous avez une pression que les gens prennent soin. Parce que l'asthme, vous ne pouvez pas guérir de lui. Parce que vous faites avec elle, dans la clinique, ça peut empêcher une crise. Si vous avez 10 crises par année, vous pouvez faire 2 crises. C'est-à-dire que je prends soin, je paye en éducation pour prévenir le reste attaque. Il est certes spécialisé dans le traitement de l'asthme, mais ce centre construit en 10 mois a aussi la capacité de soigner toutes sortes de malades. Quelle que soit leur catégorie sociale, enfants et adultes, jeunes et moins jeunes, seront les bienvenus selon les responsables. Évidemment, les soins médicaux ont un coût, explique l'homme d'affaires. On a essayé de faire courir pour nous essayer de baisser le coût parce que la médecine sont pas cher. Parce que courir 3 cas dans la rue, c'est pas le cas docteur, mais pas l'argent pour lui. Donc c'est que courir nous sommes censés gagner plusieurs plans que nous travaillons sur eux pour courir pour nous offrir un plus grand maximum de monde pour courir accès à son eau. Opérationnel à partir de ce lundi, le centre Poumontec offrira ses services tous les jours à la population. Par la même occasion, des médecins spécialistes haïtiens seront disponibles pour venir en aide aux patients. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce centre a été créé, a pour sa part indiqué l'inhalothérapeute Sandra Desvallons. Mission nous, c'est pour nous avoir accès à tout le monde soins médicaux. Parce que ce n'est pas possible pour moun ici à mourir avec asthme parce qu'on pas d'oxygène, c'est pas possible. Ou à bouler caoutchouc de yo, c'est pas possible. Tout le monde affecté. Ou gon paquet de fatra de yo, moun yo pas connaît ça fatra à faire. Ou gon paquet de plastique ou pas utiliser, ou à boucher tout régou yo, tout pas ça affecté tout le monde. Et puis ensuite avec les tremblements de terre qu'on dégaine, un paquet de poussière, un paquet de bail ça qui affecté pour mon monde. Donc faut connaître qui gens courrier pour capable bien armé. Si pas connaît ça qui passe dans corps ou pas capable et prendre soin. Notons qu'en Haïti, 65% de la population souffre d'asthme, un chiffre communiqué par les responsables du centre cardio-pulmonaire Poumontec. Selon eux, cette clinique arrive à point nommé, rappelant dans l'intervalle qu'il s'agit d'une initiative haïtienne qui vise à aider au développement du pays. Dans l'occasion 4e édition Haiti Fashion Week, en pile activité était faite, exposition zèv haïtien, défilé mode, etc. Ministre Kiltian, Joanne Raton, te remercié et félicité travail ça. La 4e édition a eu beaucoup de travail. Et on a pu faire des événements tous les jours, à partir du premier jour. Je dois vous dire qu'on est déjà prêt maintenant à commencer à produire pour que chaque Haïtien puisse avoir une création d'un créateur haïtien. Haïti Fashion Week est tout simplement la semaine de la mode haïtienne et bel et bien ce carrefour de la culture où se croisent les mondes de l'art, de la mode et tout simplement de la culture du terroir qui s'est proposé dès sa première édition d'attirer le regard du monde entier sur la créativité. Emportez avec vous les beaux souvenirs de la mode et de la créativité. L'envie, mesdames et messieurs, à Haïti Fashion Week. D'applaudir encore. C'est pas chance. Pa boy ici précisément dans Mississippi dans un parking IHOP, te a te fan et 14 jusqu'à 15 machines qui étaient dans le parking nan te tombé dans trou ça. Cause lan pour qu'on définit pour connaître qui raison qui fait ça arriver. On regarde quelques images, un reportage Euronews.
pral regarder pour nous qui j'entends à pied de Merci Dieu dans Miami et Haïti. Dans Miami, plus haut température a monté c'est 86 degrés, puis balap descend 76 degrés. Partiellement ensoleillé, chance la pliant 40%. Soleil là a levé à 6h36, la couché à 5h34. En Haïti, précisément Port-au-Prince, puis haut température a monté 93 degrés, puis balap descend 75 degrés. Partiellement ensoleillé, chance la pliant dans après-midi à 40%. Soleil là a levé à 5h54 et la couché à 5h13. Merci à tout le monde qui t'a suivi journal ça, red branché sur Haïti TV pour suivre la programmation. N'a pas de merci Dieu veut.